Regarde, c'est déjà comme ça. Chrysler 1948 4 portes, berline entièrement d'origine, sans restauration transmis de père en fils. 6 cylindres 140 chevaux. Très rare, se conduit comme neuf, porte-bagages en bois. Développé à l'époque. Famille fière de garder cela en vie jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai rien à dire. La peinture brûlée, l'état de la voiture, vraiment, on dirait pas qu'il a été restauré. C'est vraiment dingue. Regarde le porte-bagages en bois là-bas. Enjoliveur d'origine. C'est dingue, les gars ont gardé ça en vie jusqu'à aujourd'hui. Regarde les accessoires d'époque pour enfants, le siège enfant de l'époque. Regarde les panneaux de porte. Waouh, c'est vraiment d'origine. Incroyable, non? C'est incroyable. Mon père l'a encore acheté. C'est le tien? Oui, mince. Mec, félicitations. Merci, c'est incroyable. Merci. Depuis combien de temps est-ce dans la famille? 77 ans. 77 ans. Encore l'impayement et c'est à moi. Quoi? Combien de fois penses-tu le vendre? Jamais, jamais, non. Waouh, c'est trop cool. Tu as vu ma chaise, bébé? Oui, c'était vrai. Oui, c'était la mienne. C'est toi qui t'es assis là? Oui. Mais c'est quoi? À quel point des styles original? 100%. Tu as déjà peint? Non? Tu n'as jamais peint? Rien. Waouh, waouh, mec. C'est si rare d'en voir un, surtout ainsi. Oh, super, merci, c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Tu as des enfants? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la voiture? Voyons voir. Ils vont le garder, voyons voir. Oui, ils vont en prendre soin. D'accord, bien sûr, après tant d'années. Très bien, très sympa. C'est l'histoire de la Chrysler, restée 77 ans dans la même famille. Je me tiens un peu à l'écart pour ne pas capter la musique ici. Elle est dans la famille depuis le début, transmise de père en fils. Il ne l'a pas restaurée, seulement entretenue. Plusieurs éléments d'origine, encore d'époque, comme le porte-bagages en bois là-bas. Il y a plein d'éléments, mec. Le gaz n'a touché à rien. Il y avait quelque chose qui ressemblait à un cendrier, mais en fait c'est pour rouler des cigarettes, un cendrier pour cigares. On tire ici, on met le papier et le tabac, bah, tu descends. Ça roule une cigarette pour toi. Ah, c'est une rouleuse à cigarettes? Oui. Qu'est-ce qu'une rouleuse à cigarettes? Waouh! Mince. Il a une transmission fluide gaz. C'est une boîte à 4 vitesses. 4 vitesses? Vous pouvez passer toutes les vitesses avec l'embrayage. Hmm. Pour ne plus utiliser l'embrayage, passez en mode automatique. Automatiquement. Oui, de deux façons. Oh, De 0 à 60 en 30 minutes. qu'est-ce que c'est? Celui-ci. Tu devais avoir le document de la voiture visible. Ah oui. 6 cylindres d'origine, aussi la peinture d'origine. Plusieurs éléments d'époque, même le siège enfant là-bas. Il s'asseyait dessus quand il était enfant, et la famille a tout gardé. Dans les années anciennes, les feux de signalisation étaient avec des câbles dans la rue. Dans ces voitures, il fallait baisser le pare-soleil pour voir le feu. Ah, à cause de ça, parfois tu ne voyais pas le feu de signalisation, et alors tu voyais le reflet là, c'est ça? C'est pour faire correspondre les lumières des feux de signalisation, parce que comme il y a... Parfois, il ne voyait pas cette ombre ici. Et là, le reflet du feu de signalisation se projette et il arrive à voir chaque lumière sur chaque feu, à chaque phase du feu de signalisation. Regarde ces marques, elles sont incroyables. Observe ces traces du passé. Ces autocollants, ils sortent de l'ouverture de Disneyland, premier jour. Oh, dès le premier jour, un gars impressionnant et très sympa. L'homme là-bas s'est arrêté pour présenter divers objets anciens.
Ce rétroviseur à deux miroirs opposés te permet de voir la voiture arriver. Quand la voiture passe, tu la vois encore, évitant ainsi l'angle mort dans ton rétroviseur. Mec, fantastique. Regarde la GTO. Waouh! Salut tout le monde, ça va? Je suis de retour en Californie. Mon frère Daniel est ici. Mon frère vit ici depuis 6 ans. On vient ici depuis qu'on est petit, depuis l'enfance. Mon frère est arrivé à 8 ans, moi à 10 ans. Donc c'est naturel qu'on se sente chez nous ici. Et c'est naturel aussi, il se peut que vous n'aimiez pas trop les vidéos que je fais ici. J'ai déjà remarqué que vous ne regardez pas autant, que vous n'aimez pas autant. Mais pour être honnête avec toi, tout ça a influencé le Brésil, et ça l'influence encore aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui me dit « Lucas, les vidéos que tu fais là-bas en Californie, aux États-Unis, je les adore, je les regarde toutes. » S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui demande une autre vidéo ici, je la ferai parce que je pense que ça en vaut la peine. J'aime ça, vous aussi. Certains vont s'identifier. Et il y a eu 3 personnes qui ont découvert que j'étais ici et qui ont dit « Refais les vidéos, recommence à faire les vidéos là-bas. Fais les vidéos là-bas, c'est génial. » Donc même si parfois les gens ne regardent pas autant, c'est mon devoir, c'est mon travail de le faire. On va le faire et vous allez devoir regarder. Après tout, beaucoup de choses ont commencé ici. Tout a commencé ici, mec. C'est une influence énorme, surtout en Californie, encore plus ici. Alors allons-y. Installe-toi confortablement, prépare du popcorn, ça va bientôt commencer. La ville au Brésil. Regarde le bus. Regarde où se trouve la sortie d'échappement. Oh là là! C'est vraiment sale ici. Oh, regarde cette vue derrière. Oh là là, regarde la Citroën là-bas. Regarde comme c'est beau. C'est dingue. J'ai adoré, regarde la manœuvre ici. Regarde comme c'est beau. Waouh. Ce n'est pas normal, non. Bon, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est comme ça, une Ford 54. Le monsieur ici, arrivé, un peu renfrogné. Il m'a vu filmer, j'ai discuté. Yort a été combattant au Vietnam et il a été blessé par balle. Et cette médaille qu'ils appellent Purple Heart, cœur violet, tous ceux qui ont ce cœur violet sur la plaque, ça signifie qu'ils ont été touchés au combat. Et cette voiture a eu 3 propriétaires. Il l'a depuis 42 ans. Et c'est lui qui a mené cette restauration finale. Je n'ai pas demandé où il a été touché, mais il a été blessé par balle. Un gars sympa.
Petit à petit, les gars finissent par parler. Peu à peu, les gars se détendent et parlent. Regarde, pas de jantes modernes, jantes fermées, simple bande blanche. Regarde le centre de cet enjoliveur. Comme c'est doux. L'un des aspects les plus sympas est le pinstrip sur la voiture, très subtil et pas tape à l'œil. Regarde l'ajustement de la calandre, du pare-choc comme tout ça et c'est vraiment bien fait. Regarde le pinstripe ici, très discret, juste ça ici. Petit détail. Quelle voiture fantastique, mon ami. Regarde, pas de poignée, regarde le niveau des congélateurs, c'est de la folie. Regarde ici le pinstripe, encore une fois très subtil, et ici complètement fermé sur la roue arrière, ici ce bijou de véhicule. Merveilleux. Il est là, la Purple Heart. C'est ce symbole ici, et il y en a là-bas, sur le levier de vitesse, sur le bouton du levier de vitesse, et ici, il est là. Blessé au combat, animal blessé au combat, animal. Très cool, il a un V8, je ne sais pas quel V8 c'est. Quand il va l'ouvrir, on va vous montrer ça. Regarde la carte de la voiture, merci. Regarde, c'est un aimant métallisé. Rez-de-chaussée, waouh, regarde ici, waouh. Regarde le Dodge. Enfin, une Dodge est arrivée. Il est beau, hein. Deux feux arrière et un projecteur. Il y a eu très peu de ces Dodge avec ce projecteur ici au milieu. Regarde les grosses jantes, les gros pneus, il n'a même pas élargi l'arrière. Comme à l'avant, pratiquement une 440, manuelle, pas automatique. C'est beau, hein? Ce truc est dingue. Magnifique, mec, quelle séquence. Encore un, 54 ici, la grosse Ford de tonton blessé au combat. C'est comme ça, la restauration du gars est impeccable. Quelle peinture, quel choix, quel métaux, quel chrome, quel pinstrip subtil.
En voyant arriver la Bel Air, je commence déjà à avoir la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Super mec, quel événement incroyable. Des gaz ici, allons là-bas, dans la file d'Impala là-bas, regarde. Regarde là-bas. Eh mais laisse-moi passer ici d'abord. Regarde, c'est génial ça. Le Fairlane Truck. Un V8 petit bloc de 189, bel intérieur blanc, voiture bleue déjà avec une peinture ancienne. Mais regarde ce coffre, et c'est fou ce truc ici. Génial, hein, mec? Quelle série de manœuvres de voitures, quelle belle journée, quelle idée. Et là-dedans, c'est pour ranger les voitures et stocker du vin. Donc il y a la dégustation de vin. Il m'appelle là-bas, allons voir. Je ne connais même pas son nom. Il va montrer le moteur. Laisse-moi voir le moteur. Je parie que tu as un 302, non? Oui. Waouh, j'ai deviné, Un 302. Les collecteurs d'origine, carburateur tout simple, couvercle de filtre, bien peint à l'intérieur, regarde, bien fini, regarde ça, tout est bien fait, mec. Il n'y a pas une seule erreur sur la voiture. Je dois réparer le feu arrière. Juste une ampoule, c'est tout. Le reste va bien. Combien de temps as-tu mis pour le restaurer? Il y a 2 ans. 2 ans. Dans cette édition, c'était blanc, vert, 2 fois rouge, gris. C'est la dernière couleur? C'est la dernière couleur? C'est tout, mon ami, d'accord, merci. Petit à petit, on apprend à se connaître, on échange des idées. Si un jour je viens habiter ici, les gars, je vais connaître tous ces types, comme je l'ai fait au Brésil, et on va réussir à produire une vidéo de ouf. Imaginez comme ce serait fou si vous me souteniez. Vous me soutenez si je viens habiter ici aux États-Unis pour qu'on puisse produire des trucs différents ici et au Brésil. Comme ça, on tourne ici, on tourne au Rio Grande do Sul, à São Paulo, au Paraná, puis en Californie, puis au Texas. Ça serait vraiment dingue, hein. Vous pourriez me soutenir, non? Alors, imagine comme ce serait cool. Regardez ça, les jeunes. Toi qui regardes ça de n'importe où dans le monde. C'est l'un de nos plus grands rêves de consommation. Depuis toujours. Cette carrosserie d'Impala, quand l'Impala est devenue une voiture immense, avec une carrosserie de cette taille. Ce modèle est l'un des plus beaux, notamment avec sa face avant. Super badass. Et le gars l'a encore peint en noir, il a mis des jantes noires. Ce ne sont pas des jantes modernes, elles sont noires. Qu'est-ce que c'est? Old? C'est beau, hein? On revient à l'Impala, regarde l'Autovino là-bas. C'est ici du groupe de la rencontre. Regarde le siège Bordeaux, déjà un peu déchiré, un peu brûlé au plafond, quelques détails d'usure. Ici, c'est une Caprice qui utilise la même carrosserie que les Impala. Voyons de quelle année elle est. Regarde comme c'est beau. Pneus noirs avec une bande rouge, enjoliveur chromé et fond noir de la roue, les jantes rallye plus grandes. Regarde 67. C'est l'année de notre Break Caprice 67. Waouh, quelle belle voiture. Là-bas, la 65, qui est déjà une Impala. Regarde ça. 65. Impala décapotable 65, mais il est déjà là dans cet état.
Un autre niveau de personnalisation, n'est-ce pas? Une SS, un petit V8 283. Magnifique, déjà bien utilisé ici. Bien usé, mince, quelle série les gars, ça donne vraiment le vertige. Regardez ici la 428 de Galaxis, quelle voiture bien faite mec, bien restaurée. Regarde ça, quelle belle voiture, vraiment magnifique, vraiment magnifique. Quel dommage que nous n'ayons pas eu ça au Brésil. Oh, 66. C'était l'année qui aurait dû s'intégrer dans notre production. Quel dommage, comme le dit José Zambrod, c'est Chrysler qui a eu de la chance parce que ça allait concurrencer directement nos Dodge nationaux. Quelle carrosserie et belle voiture, et comme elle accepte bien. Les modifications, n'est-ce pas? Regarde, incroyable Bel Air, encore une Impala ici. Je pense que c'est déjà à 68. Le feu arrière change un peu. Ah, ces voitures sont incroyables, grandes, magnifiques, faciles et souples à conduire. Encore un 65 158. Magnifique. On regarde les roues. Ici, avec des roues très modernes et qu'on ait peu de pneus, regarde la quantité présente. Comment est ça la rue là-bas? Et les trous chez toi, ils sont comment? Regarde ici, dans ta ville, comment tu vas rouler. Merveilleux, bas. Là, une 58 décapotable. À côté, là-bas, waouh, mec, quelle série. Merveilleux, hein? Au Brésil, on n'a pas beaucoup ça. Mais c'est une culture très forte ici, aux États-Unis. Nous avons un peu de cela à São Paulo. Cette culture répandue des chicanos, des panneaux latéraux, des jantes, des suspensions, des Bel Air, des Impala. Mais certains d'entre eux sont vraiment bien faits. Il y en a qui ont vraiment beaucoup de goût. Celui-ci est super beau, vraiment sympa. Allons-y. Musique web.
et celui-ci. Là, il n'y a pas les plus grands, je ne trouve pas. Il continue de marcher dessus. C'est un vignoble, mec, avec un garage. Les gars doivent être garder les voitures ici. C'est un musée? Waouh, regarde ça. Il y a tellement de véhicules historiques. Austin Healey. Caramba, MG. Waouh, c'est génial. C'est beau, hein? La Condar. Porsche, alors les voitures modernes. Waouh, regarde ça. Oh là là. Quel endroit magnifique. Autovino. Vins et Supercar. Waouh, cette Mercedes AMG ici est incroyable. V8 biturbo, c'est ça. Waouh. Incroyable. C'est presque la toute première automobile existante. Merveilleux. Quelle voiture et quel endroit. Regarde le vignoble en arrière-plan. Shelby Cobra. Un bateau type Riva. Bateau Rive. Ah, il n'y en a que la moitié. Waouh, regarde, c'est fou, c'est fou. Moteur à injection avec compresseur, beaucoup de freins, suspension pneumatique très basse, patine bleue et blanche. GMC énorme. Regarde, la vitre arrière droite est d'un seul tenant, vraiment droite. Voiture vraiment familiale. Niveau visuel, regarde comme c'est bien fait à l'intérieur, regarde comme c'est beau. Bien conçu, hein? Waouh, il y a un GTO là-bas. Waouh, Charles, regarde la roue, regarde la taille de ça, regarde comme il y a peu de pneus à utiliser là. Regarde la différence entre ça et ça, quelle différence, waouh. Mais quelle belle Camaro ici à côté aussi. Quelle voiture, mes amis, quel bel événement. Vraiment incroyable. Waouh, regarde ce qu'il a fait sur la GTO. Il a modifié, il a presque tout modifié, non? Il l'a customisé, il a enlevé les chromes, il a tout mis en noir. Il a assombri la voiture pour qu'elle soit totalement noire, mais il a gardé. Les sièges sont modernes, il a gardé un peu de brillance sur les jantes,
mais le reste est tout passé au noir. Regarde ça. C'est vraiment badass, hein? Un vrai badass. Le pick-up est aussi super beau. Magnifique, 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 magnifique. Regarde la Malibu avec les jantes rallye, les rallyes bien grandes. Regarde comme ça rend bien. Belle couleur, regarde les grosses jantes, les détails de la peinture, les petites éraflures. Malgré tout, la voiture est belle. Ah mec, je suis en train de kiffer ça ici. J'espère que ça vous plaît. Je suis vraiment à fond dans la balade d'aujourd'hui. C'est belle. Et ici, une vieille Fiat, regarde comme elle est différente au milieu des muscle-cars américains. Regarde comme c'est cool. Trop stylé. Oh, la Cheyenne marron. Super beau, la Buick le sabre. Braque avec un look de voiture posée au sol, magnifique. On l'a vu arriver à ce moment-là. Quel événement incroyable ici aujourd'hui, tout ce qu'on aime le plus. Ici, à cet événement. Dans cet endroit qui s'appelle Auto Vino, fait pour que vous puissiez garder votre voiture, stocker du vin aussi. Si vous avez des vins que vous voulez conserver, vous pouvez les garder ici. Et tout l'événement est organisé par le propriétaire de l'Auto Vino. À la base, un monsieur à moi, déjà un petit bossu là, tu sais, vraiment sympa, très âgé comme ça, et il s'occupe de l'organisation avec un petit chiffon, il nettoie les choses, il s'occupe des gens. Mon gars, fantastique. Fantastique, mais quand même un niveau de voiture que je n'avais pas vu depuis longtemps ici aux États-Unis. Parce qu'en général, ce sont toujours des voitures très modernes, avec des jantes modernes, beaucoup de choses tapées à l'œil. Non, ici j'ai trouvé un truc vraiment bien sélectionné, des vraies voitures anciennes, sans trop de modernité, mec, c'était dingue. C'était vraiment un cadeau, tu vois. Dès mon premier dimanche ici, ça valait déjà le coup. Mec, c'est incroyable. Comme ils ont une diversité de voitures, hein, c'est ça qui est cool et qui attire l'attention. À chaque fois que je viens ici, je ne tiens pas le coup, mec. Je filme ici pour YouTube car il y a tellement de voitures sympas à voir en un seul événement. Regarde, mais il y a une grosse coccinelle noire, vraiment dingue, hein, belle, vraiment belle. Waouh, regarde ce safari. Les gens deviennent fous. Vraiment magnifique. Allons au réservoir du bazar. Allons chercher le safari là-bas. Il va se garer à cette place ici. Regarde, le pot d'échappement d'origine. Génial, vraiment. Ah, c'est une Catalina Safari. C'est un break Catalina. La peinture a brûlé et été repeinte il y a longtemps. Incroyable, mec.
tu veux, il y aura la fête du maïs et plein d'activités. Je me souviens de celle-ci, de cette petite fourgonnette ici. Le gaz a même une miniature d'elle là-bas. Ça, c'est du respect, hein? C'est trouver une bonne place pour lui. Regarde. Ça ne fait même pas de bruit. Mon frère est choqué que le gars ait la mitrailleuse originale ici. Une .50 ici, Daniel? C'est réel? Tu dis que cette Jeep-là était au jour J, au D-Day? Vraiment original, hein? Elle a participé au jour J. Véhicule historique. Regarde comme c'est dingue, mec. Fabriqué le 9 juillet 45. 9 juillet 45. Nous sommes presque à l'anniversaire de l'affaire. Non, il est après le jour J. Oui, c'est une réplique de ce qui a été utilisé. Vraiment fou. Regarde le fourgon. Ici, il va y avoir des voitures sympas et l'événement ne fait que commencer. Ce n'est même pas encore le meilleur moment. J'ai déjà vu une Impala, une Oldsmobile, une Corvair. Regarde. Il y a beaucoup de voitures qui arrivent. Regarde la basse, le van de Steve Vai. Regarde une Lincoln. C'est beau, hein? Regarde le van de Steve Vai. C'est dingue, mec. Steve Vai, pas Eddie Van Halen, mec. Venema qui fait allusion à la musique de Van Halen. Venema, c'est la Venema de Van. Faisons un tour, Daniel.
Oh, la CDX. Regardez quelle belle couleur, mec. Regarde, vieux. Wow, c'est exagéré, mais quelle couleur et quelle peinture, mec. Regarde, c'est magnifique. Ici, ça s'appelle Autovino. Regarde là-bas. Ah, Autovino. Il y a une exposition à l'intérieur, on va y entrer tout de suite. Regarde la Mercury Comet. Mince, cette voiture est vraiment géniale, super belle, c'est extrêmement rare d'en voir une ici. Il n'y en a pas au Brésil. Incroyable, jamais vu ça au Brésil, c'est génial. C'est avec l'une de ces deux portes que le gars a eu un accident. Un YouTuber local de Los Angeles a eu un accident. Les freins ont lâché, les gars filmaient dans la voiture, ils ont eu un accident. Vraiment sympa. Regarde ça. C'est beau, hein? Vraiment beau. Très différent de ce qu'on a l'habitude de voir là-bas au Brésil. Regarde la Mustang pleine d'autocollants. Sanchichi. Il manque juste un autocollant qui fuit d'huile. D'autres voitures arrivent. Regarde quelle enfilade. Une Chevelle. Parmi les voitures les plus désirées, les plus restaurées, les plus appréciées par nous. Très subtile aussi avec des jantes. Moderne, mais au look ancien, non. Regarde, une de Judge. Tu crois que c'est une vraie? Et encore une GTO. Waouh, magnifique. Très beau, incroyable ces voitures, mec. Et regarde, si c'est vraiment une vraie The Judge d'origine, ça aussi ça l'est, ouais. Mustang. Là-bas, une BMW européenne et aussi une Ford. Voyons si c'est une Galaxis. Regarde comme c'est cool dans la couleur noire. Regarde là-bas, 2 portes, 7 litres, une Galaxis 500. Que le Brésil n'a pas fabriqué, mais qui sont les voitures, mais belles de toutes les anciennes. Regarde cette noire, quelle belle peinture, mec. Oh mon Dieu, c'est trop stylé. Jantes noires, les Cooper Cobra. Très bien restaurée, superbe. Elle est arrivée, il va encore lui apporter sa touche. Mon gars, quelle voiture. Magnifique, regarde. C'est ça qui manquait. Pour nous, c'est ça.